Selon une légende urbaine congolaise, tout aurait commencé entre 1979 et 1990, au cœur d'une nuit banale à l'aéroport français Roissy-Charles de Gaulle. Il est exactement 22 heures lorsque le personnel d'enregistrement reçoit l'annonce d'un vol inattendu. Un avion, déclaré sous le nom de Air Makana, aurait atterri aux alentours de minuit. À son bord, seulement 2 hommes, un pilote et son copilote, tous deux identifiés comme congolais. Mais dès le lendemain matin, le mystère s'épaissit. Dans les registres de l'aéroport, aucune trace. Air Makana n'apparaît sur aucun planning d'atterrissage. Plus troublant encore, aucune compagnie aérienne au monde ne porte ce nom. Pourtant, les 2 hommes ont bel et bien débarqué en France. Mais l'avion, lui, a disparu. Face à l'étrangeté du dossier, les autorités françaises contactent immédiatement leurs homologues à Brazzaville. Une enquête est ouverte. Les services compétents congolais confirment alors l'existence d'un petit village du nom de Makana, perdu au cœur de la République du Congo. Les enquêteurs se rendent sur place. Guidés par les habitants, ils atteignent finalement le domicile de l'un des 2 aviateurs. Un vieux monsieur les accueille, son identité correspondant parfaitement à celle relevée à Roissy la veille. Lorsqu'on lui demande s'il est bien le pilote d'un avion nommé Air Makana, l'homme répond calmement. « Oui, je suis le pilote. Et mon avion, je peux vous le montrer. » Il s'éclipse quelques instants dans sa maison, puis réapparaît, tenant dans sa main un objet minuscule, à peine plus grand qu'un jouet. Un silence glacé s'installe. Pour les autorités, c'en est trop. Le pilote et son copilote sont immédiatement interpellés et conduits au commissariat. C'est là que débute leur récit stupéfiant. Les 2 hommes affirment que leur appareil n'a rien d'un avion ordinaire. Le jour, explique-t-il, il prend la forme d'un simple objet insignifiant. Mais la nuit, grâce à des traitements mystiques hérités de leurs ancêtres, il se transforme en Boeing, capable de traverser le monde. Ce voyage clandestin vers la France n'aurait d'ailleurs pas été le premier. Selon eux, ils auraient survolé de nombreux pays, depuis plusieurs années, sans jamais être repérés. Mais pourquoi ce dernier vol? Pourquoi atterrir à Paris ce soir-là? Les 2 hommes révèlent alors le but de leur mission. Retrouver l'aménageur de leur neveu, installé en France depuis plus de 20 ans, et dont la famille n'avait plus aucune nouvelle. Une histoire incroyable, oscillant entre folklore et mystère aéronautique, qui continue encore aujourd'hui d'alimenter les récits et les légendes de Makana.